Bienvenue au Balado du Curieux, ici ton animateur Théodore. Aujourd'hui, on va parler des animaux dangereux de montagne. Marc, qu'est-ce que tu as à nous dire? Je vais vous parler de trois choses. Où trouver les montagnes, c'est quoi les caractéristiques des montagnes et les catégories d'animaux dans les montagnes. En premier, où pouvons-vous trouver les montagnes? Vous pouvez trouver les montagnes partout dans le monde. Il y a des chaînes de montagnes dans chaque continent. À cause de ça, il vient dans plusieurs noms, comme les Rocheuses, Alpes, Andes et plusieurs d'autres. Je suis certaine qu'il y a des chaînes de montagnes juste proches de vous. Maintenant, la deuxième chose que je veux vous parler, c'est quoi les caractéristiques des montagnes. Les caractéristiques des montagnes sont par son altitude et généralement par son hauteur. Chaque montagne sont uniques comme leur hauteur, grandeur et largeur. C'est plus tout ça, mais ils peuvent aussi être un plateau comme un vallée qui a des fleuves d'eau. Maintenant, les catégories d'animaux qui vivent dans les montagnes. La plupart des animaux dangereux que nous avons trouvés sont des mammifères comme l'ours noir, grizzly, glouton et plusieurs d'autres. On a aussi trouvé des féroces oiseaux comme l'aigle royal et l'aigle chauve. Par exemple, l'aigle royal peut atteindre 100 km par heure pour chasser son proie. Il y a aussi d'autres animaux comme les moustiques et les serpents qui vivent dans les montagnes qui sont aussi dangereux. Alors maintenant, Ostap, est-ce que tu peux nous donner plus de détails? Merci. Comme Marc a dit, il y a beaucoup d'animaux dangereux dans les montagnes. Je vais vous en parler des attaques de ces animaux. Premièrement, je vais vous parler des attaques des ours. Pour chasser ses proies, l'ours, il donne plusieurs coups de griffe et après une morsure fatale. Et pour chasser les poissons, il va donner plusieurs coups de griffe ou une morsure. Deuxièmement, le carcajou. Selon les conserves naturelles du Canada, quand ils sont menacés, ils n'hésiteront pas de mordre ou à griffer l'agresseur comme l'ours. Ils n'attaqueront pas souvent car ils mangent majoritairement les carcasses des autres animaux morts. Troisièmement, l'aigle royal. Nous avons lu au site de Parc de Carzieux que pour chasser, l'aigle utilise son invisibilité depuis le sol et l'élément de surprise. Comme Marc a dit, il peut atteindre plus de 100 km à l'heure quand il va plonger pour chasser sa proie. Il va l'attraper et avant l'impact, il va tendre ses cerves ouvertes vers l'avant, ce qui la tue. Dernièrement, les loups gris. Depuis le site des parcs de Carzieux encore, ils disent que les loups chassent en meute. C'est ce qu'on appelle un groupe de loups. Ils maintiennent toujours la communication entre eux. Quand ils passent en action, ils vont isoler la proie de son troupeau et après ils vont la fatiguer. Et après ils vont finir la bataille en la mordant. En conclusion, la plupart des animaux dangereux de la montagne ne sont pas dangereux pour l'homme, mais ils pourront attaquer si vous les agressez. Merci. À toi, Théodore. Merci, Ostap, c'était très bien. Aiden, qu'est-ce que tu as à nous dire? Je vais vous parler du grizzly. Premièrement, qu'est-ce qu'il mange? Il est classé en carnivore, mais vraiment il est omnivore et il mange des plantes et du viande. Deuxièmement, comment il attaque? Il attaque en chargeant puis en battant en retrait aux dernières secondes. Il attaque aussi avec ses griffes. Et troisièmement, comment se défendre? Essaye toujours d'avoir du gaz poivré dans ton sac quand tu vas aux campagnes. Et si un ours te voit, sors ton gaz poivré, parle d'une voix calme et garde ton sang-froid et surtout ne cours pas. S'il charge vers toi, sors ton gaz poivré et sois prêt à le tirer sur lui, parle d'une voix forte et fais semblant que t'es gros. S'il te touche et t'as pas de gaz poivré, faites-le mort jusqu'à la bête part. Merci, Aiden. Alors, Brian, quel animal est-ce que tu vas nous présenter?
D'abord, analysons l'un des animaux énumérés par Ostap et Marc. Le lion de montagne, aussi connu comme le puma ou le cougar, est un animal très féroce. Il évite généralement les humains, mais il peut être un danger potentiel pour les randonneurs de montagne. Ce texte vous présentera certains aspects du puma et même comment réagir au cas où vous en rencontrez. Le puma n'a pas fait beaucoup de victimes selon les estimations. Pendant les 100 dernières années, il y a eu 130 attaques de pumas, dont 28 fatalités. Cela est quand même beaucoup, mais c'est rien si on le compare au nombre de victimes annuelles d'autres animaux comme le moustique, ETC, ce qui est choquant. Le cougar est un prédateur solitaire, ça veut dire qu'il chasse seul. À l'aube ou au crépuscule, il traque sa proie puis l'approche par derrière. Après, il la tue en mordant la base du crâne, brisant le cou de leur victime. Cela est une façon très efficace pour tuer presque n'importe quel animal. Comment se défendre au cas où vous en rencontrez? Si vous en apercevez dans les parages, faites-lui savoir qu'il a été repéré. Ne rompez pas le contact visuel et laissez-lui un moment de bondir. Aussi, assurez-vous de toujours marcher avec un groupe. L'effet de masse provoque une certaine intimidation. Merci, Brian. Une fois, j'ai acheté un paire de pumas, mais quand j'ai essayé de mettre mes pieds, il m'a mordu. Alors, ça, c'était tout aujourd'hui. Moi, je suis Théodorphine. Si tu m'as aimé, je suis dans le balado à propos des animaux dangereux du jungle.